Bonjour de Naples Fantastique. Aujourd'hui, nous allons parler de fournitures scolaires puisque la rentrée est arrivée. Il s'agit en italien de il materiale scolastico ou le forniture scolastiche. Voici un petit peu de vocabulaire donc concernant les fournitures scolaires. Je vous invite à écouter les mots en français puis en italien que vous pourrez répéter avec moi. Je formulerai aussi quelques phrases en utilisant certains de ces mots. La phrase sera d'abord lue en français, alors vous pourrez mettre en pause pour traduire la phrase et ensuite nous contrôlerons la réponse. L'élève, l'alunno, l'alunno. L'élève a des noms différents selon son niveau d'études. L'écolier, lo scolaro, le collégien, on dit plutôt studente delle scuole medie, studente delle scuole medie. Le lycéen, il liceale ou universitaire, studente universitario. Le premier jour d'école, il primo giorno di scuola. La rentrée scolaire, l'inizio dell'anno scolastico. Le sac à dos, lo zaino. Au pluriel, gli zaini. L'agenda, il diario. Un cahier, un quaderno. Un stylo, una penna. Un crayon, una matita. Une gomme, una gomma da cancellare. Voici la première phrase à traduire. Mettez en pause afin de pouvoir traduire plus facilement. Le premier jour d'école, l'étudiant met dans son sac à dos l'agenda, un cahier, un stylo, un crayon et une gomme. Voici la réponse. Il primo giorno di scuola, lo studente mette nel suo zaino l'agenda, un quaderno, una penna, una matita e una gomma da cancellare. Le maître, il maestro, la maîtresse, la maestra, le professeur, il professore, la professeure, la professoressa, la liste, la lista, le verbe acheter, comprare. Quelque chose à acheter, on dira da comprare. La professeure dicte la liste des fournitures à acheter. Voici la réponse. La professoressa detta la lista delle forniture da comprare. Un cahier, un quaderno. Un grand cahier, un quadernone. Un cahier à spirale, un quaderno a spirale. Un classeur, un raccoglitore. Les intercalaires, i divisori. Une chemise ou un dossier, una cartellina. Les pochettes perforées, le buste trasparenti. Un livre, un libro. Des livres, dei libri. Un dictionnaire, un dizionario. Les pages lignées, i fogli a righe. Le papier quadrillé, i fogli a quadretti. Un bloc-notes, un bloc-notes. Le papier calque, la carta da lucido. Parfois on entend aussi la carta mozzarella. Le papier à dessin,
la carta da disegno, la carta da disegno, le pinceau, il pennello, le tube de peinture, il tubo di pittura, la gouache, c'est exactement pareil, la gouache, l'aquarelle, l'acquerello, une trousse, un étui avec, un astuccio con, stylo bille ou stylo à bille, una penna a sfera. Faites bien attention, c'est féminin en italien. Una penna a sfera. Noir, bleu, rouge, vert. La penna est féminin, donc il faut utiliser noir, bleu, rouge, vert au féminin, c'est-à-dire nera, blu, rossa, verde. Nera, blu, rossa, verde. Le correcteur, il correttore. De temps en temps, on peut entendre aussi il bianchetto. Le crayon à papier, la matita, les crayons de couleur, le matite colorate, les crayons cire, i pastelli a cera, le taille-crayon, il temperamatite, la gomme, la gomma da cancellare, le feutre, il pennarello, le surligneur, l'evidenziatore, la colle, la colla, le scotch, il nastro adesivo, les mémos repositionnables, i post-it, la graffeuse, la spillatrice, les ciseaux, les forbici, la règle, la riga. Attention, au pluriel, cela devient les righe, le compas, il compasso, l'équerre, la squadretta, le rapporteur, il goniometro, les trombones, les graffette, l'élastique, l'élastico, les élastiques, gli elastici, la perforatrice, il perforatore, donc c'est masculin, il perforatore, l'étiquette, l'étiquetta, l'étiqueteuse, attention, ça n'est pas si facile, l'etichettatrice. Je vous invite tout d'abord à réécouter plusieurs fois tous ces mots de vocabulaire qui sont quand même relativement nombreux, afin de pouvoir ensuite faire la traduction des phrases suivantes. Pour chaque fiche, je vous invite à mettre en pause et à contrôler ensemble la réponse. Ce livre est un livre de français. Questo libro è un libro di francese. J'ai besoin de la graffeuse pour unir les feuilles. Mi serve la spillatrice per unire i fogli. Le compas, l'équerre et le rapporteur sont utilisés en géométrie. Il compasso, la squadretta e il goniometro sono utilizzati in geometria. Je prends le surligneur pour mettre en évidence cette phrase. Prendo l'evidenziatore per mettere in evidenza questa frase. Elle a acheté un grand cahier pour faire ses devoirs. Lei ha comprato un quadernone per fare i compiti. Dans la trousse, j'ai mis les crayons de couleur et le taille-crayon. Nell'astuccio ho messo le matite colorate et il temperamatite. Si j'ai fait une erreur en écrivant, je corrige avec le correcteur. Se ho fatto un errore scrivendo, correggo con il correttore. Pour attacher deux feuilles, je mets la colle ou le scotch. Per unire due fogli, metto la colla o il nastro adesivo.
Avec un pinceau, des tubes de peinture et un chevalet, les peintres réalisent des chefs-d'œuvre. Con un pennello, dei tubi di pittura e un cavalletto, i pittori realizzano dei capolavori. Voilà, cette leçon est terminée. Comme je vous le disais avant, je vous invite à la répéter plusieurs fois, car il y a énormément de vocabulaire. Vous verrez qu'à la fin de cette vidéo, vous trouverez également un lien vers une autre vidéo concernant l'école en général. Je vous remercie pour avoir écouté cette leçon. Je vous invite à vous inscrire à ma chaîne Naples Fantastique sans oublier d'activer la petite cloche afin de recevoir toutes les notifications. Parlez de ma chaîne ainsi que de mon site naplefantastique.com avec vos amis. Merci de partager sans modération. Si vous allez à l'école, bonne reprise et continuez à regarder toutes les vidéos de ma chaîne qui sont très variées. Elles vont du tourisme à la cuisine en passant évidemment par les cours d'italien et par les quiz. Grazie, alla prossima volta.